Renforcer la coopération sino-ivoirienne en cette période de pandémie, une nécessité pour les deux États. À la rencontre entre le ministère de la Culture et la diplomatie chinoise, les deux entités ont manifesté leur volonté d'y travailler. Entre la Chine et la Côte d'Ivoire, nous avons une bonne coopération dans le domaine de la culture. Et je viens aujourd'hui ici pour discuter avec Madame la ministre pour renforcer la coopération dans ce domaine. Il s'agit de la participation de la Côte d'Ivoire aux différents festivals, en particulier le Festival de Shanghai. Dans le cadre du cinéma, la Côte d'Ivoire de plus en plus devient un pays producteur de films. Des accords ont déjà été signés. Il s'agissait pour moi aujourd'hui, une nouvelle arrivée au ministère de la Culture, de faire en sorte que ce qui a déjà été signé, qu'on voit un début de mise en œuvre. L'ambassadeur lui-même nous a rappelé que un centre culturel chinois doit être donc construit en Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture, Raymond Goudou Kofi, a reçu de son hôte un lot de matériel composé de thermoflash, de cache-nez et bien d'autres produits. Tel un appui à la Côte d'Ivoire pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Tribunal de première instance du Plateau. Ici, 24 membres du comité de monitoring de l'Autorité nationale de la presse, ANP, prêtent serment. Ils sont chargés de suivre les productions imprimées et en ligne des journalistes et faire appliquer les règles relatives au code d'éthique et de déontologie de la presse. Nous ne voyons pas cela comme une pression, mais comme une incitation à beaucoup plus de rigueur dans notre travail de monitoring, c'est-à-dire d'observation des contenus, de sorte à ce que nous fassions l'effort de ne laisser passer aucun manquement qui soit susceptible de déranger l'équilibre social ou la paix publique et la quiétude des populations. Nous avons l'expérience de l'observation et le défi qui se pose à nous, c'est celui du défi des nouvelles technologies, donc des productions d'informations numériques qui se créent à foison. Et à ce niveau-là, nous renforçons nos capacités pour être constamment à la hauteur de tous ces défis-là. Cette prestation de serment de membres de l'Autorité nationale de la presse est la deuxième du genre après celle du président Samba Koné et de son conseil devant la Cour d'appel le 8 juin 2020. Des lits d'hospitalisation, des blouses et autres équipements médicaux d'une valeur de 92 millions de francs CFA offerts au centre hospitalier régional d'Aboisseau. Le donateur est l'église adventiste du 7e jour à travers son agence d'aide et de développement, ADRA. Nous sommes venus à Aboisseau parce que nous savons qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de notre attention. À travers la mission que l'église a donnée à ADRA, nous sommes obligés, nous avons une mission sacrée d'être partout dans l'action humanitaire, dans les urgences. L'ADRA et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique signent une convention en vue d'améliorer la prise en charge des malades. Ce don vient renforcer nos capacités de réaction, nos capacités de prise en charge de ces patients. Je voudrais alors leur dire merci. Merci d'avoir ajouté leur pierre à la construction de cet édifice confié au ministère de la Santé, qui est la prise en charge des patients. Fondée en 1956 sous l'appellation de Secours Adventiste, l'ADRA œuvre pour le bien-être des populations les plus vulnérables.